Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un récit assez monumental, on peut dire, Ah oui. le déluge. On va regarder ça de près dans le chapitre 7 du livre de la Genèse, version seconde 21. Hmm. Alors voilà, notre base, ce sont les extraits qu'on a de ce chapitre 7. Le but, c'est pas juste de survoler, hein. Non, non. On veut vraiment décortiquer comment les choses se passent, les ordres donnés, les conséquences, mais en restant bien sur ce que dit ce texte. Exactement. Donc, l'histoire en gros, Dieu qui intervient, une génération jugée, une arche à construire, un déluge énorme, et puis une famille et des animaux qui s'en sortent. Bon, allons-y. Oui, et c'est important ce que tu dis sur le fait de rester au texte. Pour l'instant, on met de côté les interprétations symboliques ou autres qui viendraient d'ailleurs. D'accord. Sont au début, versets 1 à 5. L'Éternel parle à Noé, ordre direct, entre dans l'arche. Oui, Et la raison est donnée tout de suite, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. C'est clair, net. c'est ça. La justice de Noé, c'est la raison de son salut. C'est posé là dès le début. Et juste après, ça devient très pratique, très concret. Les animaux. Ah oui, les instructions sont hyper détaillées, c'est frappant, hein. 7 couples pour les animaux purs, un seul couple pour les impurs. Hmm. Et de nouveau 7 couples pour les oiseaux, toujours mâles et femelles. Et le but est dit clairement, c'est ça? Oui, verset 3. Conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la Terre. Donc préserver la vie, mais il y a cette différence de quantité. 7 contre 1. Alors justement, cette différence, 7 paires contre une seule paire, qu'est-ce que ça suggère si on reste juste dans la logique du texte ici? Le texte, il explique pas pur et impur ici, mais prendre plus d'animaux purs, est-ce que ça prépare quelque chose pour la suite? Même si c'est pas dit. C'est une excellente question. Le texte utilise ces termes pur et impur comme si c'était déjà connu, hein. D'accord. Mais cette différence de nombre, 7 contre 1, c'est une instruction très concrète. Ça suggère forcément qu'ils n'ont pas le même statut ou la même fonction future. Mhm. Ça prépare peut-être, oui, la suite du récit après le déluge, peut-être pour des sacrifices, comme tu dis, même si ce chapitre 7 n'en parle pas. Mais l'urgence ici, c'est la conservation. La différence de nombre est quand même un indice narratif important. D'accord, intéressant. Et puis, il y a ce compte à rebours. Oui, encore 7 jours. Le délai est donné avant que ça commence. Et la durée de la pluie aussi, 40 jours et 40 nuits. Voilà. Et l'intention de Dieu, elle est dite sans détour au verset 4. Oui, c'est assez direct. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. C'est radical. Carrément. Un jugement définitif. Oui. Et face à ça, la réaction de Noé est tout aussi simple en fait. Verset 5, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Obéissance totale. Exactement. Et c'est ça qui le sauve lui et sa famille, alors que le reste d'humanité est implicitement condamné. Bon, une fois que ça s'est posé, l'ordre et l'obéissance, on passe à l'action, l'entrée dans l'arche. Ça couvre les versets 6 à 10 et puis 13 à 16. Mhm. Le texte nous donne même l'âge de Noé, 600 ans. C'est un sacré bail. Ah oui, un chiffre impressionnant. Et on répète, qui entre Noé, ses fils, Sem, Cham, Japheth, sa femme, les femmes de ses fils. C'est vraiment le cercle familial proche. C'est ça. Et les animaux suivent. Le texte insiste bien, les purs, les impurs, les oiseaux, tout ce qui se déplace sur le sol. Toujours 2 par 2, mâle et femelle. Oui, c'est répété pour montrer que c'est bien fait comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et on a encore cette insistance, versets 14 et 16, sur selon leur espèce et mâle et femelle. Pourquoi cette répétition, à ton avis? Ça martèle l'idée que c'est une préservation ordonnée, respectueuse de la création initiale de Dieu. C'est pas juste sauver des bêtes au hasard, quoi. C'est préparer un redémarrage. Et là, il y a un détail qui m'a toujours frappé. Fin du verset 16. Tout le monde est à bord, et là, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est pas Noé qui ferme. Ah oui, c'est très fort ça. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça ajoute, ce geste divin, si on reste au texte, hein? Une protection, ou c'est le signal que, bon, c'est fini pour ceux dehors? C'est un geste narrativement puissant. Le fait que ce soit Dieu qui ferme, ça montre son implication directe, jusqu'au bout. Mhm. Ça peut être lu comme une protection ultime, oui. Mais aussi comme le verrouillage final avant que le jugement tombe. Ça marque la séparation nette entre l'intérieur sauvé et l'extérieur qui va être détruit. Le point de non-retour. C'est ça. C'est un moment de bascule très clair. Et d'ailleurs, le verset 10 le dit, c'est 7 jours après l'ordre initial, juste après cette fermeture, que l'eau arrive. Le compte à rebours est terminé.
Alors le déluge lui-même, versets 11, 12, 17, 20. Et là, ce qui est fascinant, c'est la précision de la date. Verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois. C'est vrai, c'est presque métaux-administratif. Pourquoi une date si précise pour un truc pareil? Narrativement, ça donne un poids de réel, presque une dimension historique dans le cadre du récit biblique. Ça ancre l'événement. D'accord. Et puis la description des sources de l'eau. Oui, elle est double et très imagée. Toutes les sources du grand abîme jaillir et les écluses du ciel souffrir. L'eau vient d'en bas et d'en haut en même temps. C'est ça. L'abîme peut être les eaux souterraines primordiales et le ciel, la pluie torrentielle. C'est un déferlement total. On a l'impression d'un retour au chaos liquide des origines, en quelque sorte. L'image est forte, oui. On nous rappelle la durée de la pluie, 40 jours, 40 nuits, ce chiffre qui revient souvent. Mhm. Et on voit l'eau monter progressivement. D'abord, l'arche est soulevée, puis elle flotte, et les eaux grossissent beaucoup. Ça monte, ça monte. Absolument. Et le texte insiste sur l'ampleur. Verset 19, « Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. » Toutes les montagnes. C'est universel comme description. Du point de vue du narrateur, oui, c'est une submersion totale. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, le verset 20 ajoute une mesure. L'eau monta de 7 mètres et demi, 15 couvées, au-dessus des montagnes. 15 coudées au-dessus des plus hauts sommets. Voilà. Cette précision, qu'on la prenne au pied de la lettre ou pas, elle sert à montrer le caractère absolu, total de l'inondation. Le monde connu est englouti. Il n'y a plus rien qui dépasse. L'image est saisissante. Une étendue d'eau à perte de vue. On imagine l'arche seule au milieu de tout ça. Exactement. Ce qui nous amène aux conséquences, versets 21 à 24. La destruction et la survie. Le texte est brutal. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Oui, le verdict est sans appel. Et la liste est longue, hein. Oiseaux, bétail, animaux sauvages, tout ce qui rampe, et tous les hommes. Le texte enfonce le clou au verset 22. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. C'est l'extinction complète de la vie terrestre qui respire de l'air hors de l'arche. C'est ça. Et le verset 23 le redit, ça fait écho à l'intention de Dieu au verset 4. Dieu fit disparaître tous les êtres. Ils furent exterminés de la terre. Et juste après cette phrase terrible, le contraste est total. Fin du verset 23. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà. L'arche, c'est cette bulle de vie isolée au milieu de la mort. La survie de l'exception, du juste qui a obéi. C'est exactement ça. L'arche est l'instrument du salut, mais elle est aussi le témoin unique de la destruction. Et le chapitre finit sur une autre durée importante. Ah oui? Verset 24. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Ce n'est plus la durée de la pluie, il est 40 jours. C'est le temps où l'eau est restée à son maximum. C'est ça, le temps où les eaux ont dominé la terre, avant la décrue qu'on verra plus tard. 5 mois à peu près. 5 mois d'immersion totale du monde. D'accord. Bon, si on récapitule un peu ce chapitre 7 en s'en tenant au texte. On a le jugement de Dieu, basé sur la justice de Noé, Oui. des instructions très précises pour l'arche, les animaux, avec cette différence entre pur et impur, le déluge lui-même, décrit avec une chronologie précise, 7 jours d'attente, la date, 40 jours de pluie et une double source d'eau. Abîme et ciel, oui. Une ampleur totale, couvrant les montagnes, avec même une mesure, et la conséquence, extermination de toute vie terrestre hors de l'arche. C'est ça. Et la survie unique de ceux qui sont dedans, pendant 150 jours de crue maximale. Et ce détail, Dieu qui ferme la porte. Exactement. Et peut-être pour ouvrir une dernière réflexion, toujours en regardant ce que le texte fait, toute cette insistance sur les chiffres. 600 ans, 7 jours, 2e mois, 17e jour, 7 paires, 1 paire, 40 jours, 5 coudées, 150 jours. C'est quand même frappant. Oui, il y en a beaucoup. Alors, sans chercher tout de suite une symbolique que le texte ne donne pas ici, on peut se demander quel effet ça produit narrativement, cette précision. Est-ce que ça donne un côté ordonné, maîtrisé par Dieu à un événement qui est par nature chaotique? Est-ce que quantifié comme ça souligne la rigueur du plan divin dans le jugement comme dans le sauvetage? En fait, comment cette structure très numérique façonne notre lecture de ce récit de fin du monde et de nouveau départ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que cette précision quasi mathématique apporte à un récit d'une telle ampleur, à la fois cosmique et divine? Comment ça influence la façon dont on reçoit cette histoire?
Voilà. Bon, on va rester sur cette interrogation pour conclure notre exploration du chapitre 7 de la Genèse. Merci de nous avoir suivis. Merci.